avec elle. Entre elles, ça Je parle. lui serai toujours fidèle. La proposition de loi portant sur la fixation du montant, un montant qui revient à $500, une proposition qui a été faite par l'honorable Daniel Mbaou, ici en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, tel fait objet de cette émission. De partout où vous nous captez, nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre émission Binti. Comme nous avons l'habitude de vous le dire, Binti traite des différents sujets qui cadrent avec la société congolaise, mais aussi les sujets qui parlent de la jeune fille. Déjà, comme à l'accoutumée sur ces plateaux, différentes Binti avec moi. Bonjour Gloria Camille. Bonjour Merveille Congolo, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent par ailleurs sur Nyota Radio Télévision. Tu vas bien? Je vais très bien, et toi? Oui, ça va très bien, comme tu le vois d'ailleurs. Bonjour Déborah KMB. Bonjour à toi Merveille Congolo, bonjour également à toutes les deux cancers sur ce plateau, également à ce nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Tu vas bien? Ah, très en forme pour débattre. Ok, bonjour Marcia Kabanga et bienvenue dans l'émission Binti. Bonjour Merveille, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Voilà, mesdames et messieurs, je venais de le dire, après avoir découvert les Binti sur ces plateaux, j'ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler de la dot. La dot, la proposition de loi qui fait qui fait couler beaucoup d'encre et des salives ici en RDC, plus précisément ici dans le Haut-Katanga. Nous nous posons la question, déjà la première question est celle de savoir, cher Binti, est-ce qu'une jeune fille a une valeur monétaire? Déborah KMB. Voilà, c'est une très belle question, Merveille Congolo. Moi, je me dirais oui et non. Oui et non, comment ça tu peux voilà, nous expliquer? Je justifie mes deux oui. En fait. Moi, je me dis oui, parce que nos parents fixent un montant. Tu vois, ils fixent un montant, vraiment, ils se disent, non, on doit donner, peut-être, je prends un exemple, on donne $2000 pour ma fille, on doit donner quelques chèvres de matériel pour ma fille. Donc, pour moi, je dis oui, on est égal au billet monétaire parce que c'est de l'argent qui coule. Et non, parce que nous avons aussi nos valeurs. Oui. Voilà. Nous sommes humains, donc aujourd'hui, j'ai jamais vu un magasin où on vend des humains. Donc moi, je me dis, donc ça joue dans les deux côtés. Ça joue dans les deux côtés. J'ai pari que Marcia Kabanga est tout à fait contre. Je ne sais pas si on peut l'écouter. Marcia Kabanga, partant de ce que Déborah vient de dire, ou encore pour toi, est-ce qu'une jeune fille a une valeur monétaire? La jeune fille n'a pas de valeur monétaire. Je n'ai jamais vu un magasin où on vend les filles. On ne peut pas taxer une fille tout comme un homme. Vous voyez, quand on donne la dot, c'est pour honorer les parents. Cela ne veut pas dire que vous vendez votre fille. La fille n'a pas de valeur monétaire. On ne vend jamais un être humain, que ce soit un homme ou une femme. Moi, je n'ai jamais vu un magasin où on vend les filles. Vous voyez, l'homme coûte cher, que ce soit une fille ou un homme. Même si on t'a donné $2 millions, ça ne peut pas remplacer ta fille. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, ça ne peut pas remplacer ta fille. Gloria Camille, tu as entendu Marcia et Déborah. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu peux dire? Merci pour la question. Alors, moi, je suis du même avis que Marcia, Marcia Kabanga, parce que la dot en soi, bon, la jeune fille, elle n'a pas des valeurs monétaires. Oui. Je m'explique, elle n'a pas des valeurs monétaires. Lorsqu'on donne la dot, c'est un symbole. La dot en soi, c'est un symbole. C'est un geste pour la personne qu'on aime bien. On veut être avec cette personne. On donne la dot en termes des symboles, pas pour une vente. Puisque la jeune fille, même si on donnait une dot qui coûte même $10 000 ou $15 000, jamais elle remplacera la personne que vous donnez en mariage. Et pour moi, c'est un symbole. Oui, je m'excuse. Oui. J'aimerais comprendre. Mais quand vous dites que même quand on donne $15 000, $20 000, mais ça reste toujours l'argent qu'on a fixé pour vous, non? Bon, l'argent en soi, au fait, l'argent, ce n'est pas un problème. Oui. L'argent, on peut donner, mais ça ne signifie pas qu'on vend notre enfant, on vend notre fille. Mais on donne ça comme symbole. Mais prenons un exemple. Une vente. Voilà, prenons un exemple. Bien qu'il y a des gens qui se disent que avant de donner ma fille en mariage, je l'ai amenée à l'école, elle a étudié, elle a étudié, j'ai eu à dépenser pour ma fille, mais lorsqu'on va doter ma fille, j'aurai à demander beaucoup d'argent. Ces personnes ont tort parce que votre fille n'est pas à vendre. S'il te plaît, comprenons vraiment oui, Déborah. Je pars dans une boutique. Oui. Voilà. Il y a des non mais oui, d'une boutique. C'est un exemple. J'essaie de vous comprendre. Nous comprendre. Je vais
de l'autre côté, Oui. et on fixe, je sais pas, votre body à 500 francs. Oui. Voilà. Dites-moi, c'est un prix qu'on a fixé pour ce body-là, non? Oui. Voilà. Alors pour toi, une jeune fille elle est avec un comparable à un monétaire, body. oui, c'est ça. Écoutez, c'est juste un exemple pour vous dire que Ah, ok. l'argent, quand on fixe sur quelqu'un, donc Oui. même quand on non, j'aimerais bien expliquer. Oui, Quand on fixe explique. d'abord sur votre body là, Oui. ça veut dire que on aimerait que les gens puissent payer à ces prix-là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on aimerait aussi qu'on puisse épouser, donc verser cette dot pour dire que ma fille vaut autant. Ah, donc pour nous faire voir que la jeune fille a une valeur monétaire, c'est pour ça que tu donnes cet exemple-là. Parce qu'on fixe un montant. Parce qu'on fixe un montant. Alors, Marcia, par rapport à ce que Deborah vient de dire. Moi, je suis contre Deborah. Vous voyez? Oui, comment ça? On ne peut pas comparer une fille à un habit. Oui, à un habit. Non, mais Vous c'était voyez, juste un exemple, oui, question oui, de c'est faire un exemple. comprendre. Oui, C'est oui, un question de nous exemple, faire vous comprendre, voyez, oui. c'est un exemple. Quand on vient marier, Oui. épouser une fille, Oui. cela ne veut pas dire que on vient l'acheter. Non. Quand Oui. on donne la dot là, c'est pour honorer les parents. Oui. La fille n'a pas, n'a pas une valeur monétaire. Même si il y a d'autres qu'on démontre des millions, d'autres des $500. Mais là, C'est Marcia, rien. pourquoi la jeune fille, hein, c'est une question, la jeune fille qui n'a pas une valeur monétaire, pourquoi est-ce que le parent, aujourd'hui les parents demandent la dot, des sommes vraiment exorbitantes? Tout d'abord, pourquoi demander la dot? Parce que dans l'ancien temps, c'était simplement un symbole, comme on nous le disait d'ailleurs, une machette suffit simplement pour laisser partir la fille dans son mariage. Pourquoi les parents demandent la dot? Vous voyez, les parents là, ils chosifient leur fille, vous voyez? Oui. Ils chosifient leur fille. Quand on demande, vous demandez $500, vous ne connaissez pas la valeur de votre fille. Votre fille ne coûte même pas 1 million de dollars, même pas $500. Tout ce que vous avez fait, votre gendre n'y est pour rien, pour que vous lui demandiez si c'est 1 million de dollars, si c'est $500, si c'est $1000. Ça ne vaut rien. Et alors, pour toi, Donner qu'est-ce qu'il faut faire? une éducation à votre enfant, c'est votre devoir, non? S'il est licencié, Oui. quelqu'un vient épouser votre fille, il faut que vous lui demandiez si c'est 1 million de dollars, $1000, $100. Votre gendre n'y est pour rien. On demande Gloria la dot Camine, pour Gloria honorer les Camine a parents. vraiment Cela ne envie veut pas aussi. dire que Oui. parce que ma fille a étudié, il faut que je demande autant d'argent. Là, vous voulez maintenant la chosifier, vous voulez la vendre si vous demandez tout ça. C'est juste un symbole. Demander la dot, c'est une façon de chosifier la jeune fille. Non, si vous demandez beaucoup. Ah, si vous voyez. demandez beaucoup. La question est celle de savoir pourquoi est-ce que le parent demande la dot? Pourquoi demander Il la n'est dot? co- Si déjà que la fille n'a pas une valeur monétaire, pourquoi demander la dot? C'était ça la question, Gloria. Je ne sais pas si tu as une réponse par rapport à Bon, ça. ce qui est vrai, nos coutumes, c'est différent. Il y a Oui. des coutumes où on demande... D'abord, si nous sommes réunis, nous toutes ici aujourd'hui, c'est parce que nous parlons de la loi Oui, portant qui sur tourne la autour de fixation, $500. oui, c'est C'est ça. la proposition d'ailleurs. C'est Oui, une c'est une proposition proposition. jusque-là. Elle n'a pas encore été mise en application. Oui, c'est ça. Alors, demander $500 ou demander $100. Pour moi, je dis d'abord que cette affaire, c'est une affaire qui est coutumière, qui ne peut pas être législative. Pourquoi? Parce que la dot est beaucoup plus coutumière. Demander $500 ou demander $1000, ça dépend d'une famille à une autre. Moi, je trouve qu'au lieu de parler des $500, on peut quand même... Bon, ça dépend d'une coutume à une autre. Il y a des coutumes, on demande $1000. Il y a des coutumes, on demande $500. Ça dépend. Tu dois comprendre à ce niveau que nous ne sommes pas là en train de parler seulement des $500. Oui. Le fait juste de demander la dot, un parent qui demande la dot. Vous venez de dire que la jeune fille n'a pas une valeur monétaire. Oui. On peut simplement la livrer, on peut simplement lui dire va dans ton mariage. Alors pourquoi demander cette Bon, dot-là? pourquoi demander la dot? C'est un geste. C'est un geste, on donne ce qu'on peut donner. On peut donner... on donne ce qu'on peut. On peut donner $100, c'est un geste. Mais ce qui est vrai, ce qui compte, c'est Mais quand là, on le problème donne actuellement, des biens. Oui, ça, il faut qu'on se le dise. Oui. Les parents demandent des sommes là exorbitantes. Ils Un parent qui te exagèrent. demande 5 000, 8 000 dollars. Mais- Deborah Kaimbe, Mais arrête, ça la femme évolue. qui a une valeur monétaire Écoute, pour toi. ça Un évolue. parent- Oui, Commençons. On a eu le Belge. oui. Il y avait un montant qui jouait autant. Donc Oui, le à Belge l'époque. avait leur monnaie. Oui. Et puis il est venu Kissa Mobutu Oui. avec le Zaïre.
Donc, on évolue, s'il vous plaît. Et puis, Joseph, à un moment, on avait le taux au taux 92. Oui. Là, on est, je ne sais pas, à 200. Mais s'il vous plaît, tout évolue de nos jours. Donc, moi, je ne trouve pas un péché d'écouter dans une famille, on a demandé 5 000 $. C'est pas pour moi un péché. Moi, je me dis, ça dépend de ces parents-là. Ils se disent, donc, moi, ma fille, je préfère lui donner 5 000 $. Écoutez, c'est... Ça pose pas de problème. Non, mais écoutez, c'est pas que ça pose problème. Moi, je me dis, d'une part, on ne peut pas condamner ces parents-là. Écoutez, Marie, tu as une chance. Oui. Je prends l'exemple sur moi-même. Ok. Peut-être que je suis grandie, j'ai passé toute mon enfance dans une famille un peu trop basse, tu vois un peu. J'ai l'occasion de croiser quelqu'un dans ma vie qui a une poche bombée. Tu vois? Oui. Et mon père, il se dit, bon, je vais auprès de mon père, je me dis, mais le gars qui aimerait faire de moi son épouse, il a une poche très bombée. Donc, il faut miser sur ma dot. Tu vois, et donc, demander 5 000 $, 8 000 $, ça pose pas problème. Ça pose pas problème. Tant que la personne qui doit amener se sent à l'aise, tu vois. Quand je dis la poche bombée, je me dis, il ne vient pas pour discuter, il vient pour donner. Mais alors, que dire de ces gens-là qui disent que la dot, c'est simplement un symbole, Marcia Kabanga. Déborah qui dit que 5 000, 8 000 $, ça pose pas problème. Je m'excuse, mais tous nous savons que la dot, c'est un symbole. Je m'excuse. Oui. Marcia, Gloria venait de dire que c'était vraiment de symbole. Oui. Mais or, ça c'est fixe, hein. Oui. Voilà. Ouais, pour leur dire vraiment que on est monétaire, parce que ça c'est fixe. Marcia, tu as la valeur. L'argent n'a pas une valeur monétaire. Donc, Déborah, là, elle ne connaît pas sa valeur. Vous voyez, elle ne connaît pas sa valeur. Donc, comme elle vient de dire, tout évolue. Tes parents peuvent demander une maison parce que tout évolue. Mais écoutez, on n'aille pas très loin. On n'aille pas trop loin, merveille. Tout évolue. Mais ça évolue, ça dépend. La personne qui demande la dot, c'est mon papa. Tu vois, il a le plein droit de demander tout ce qu'il veut, tant que c'est encore lui qui décide sur la dot. Mais non, vous avez bien dit que c'était selon le coutume, non? Bon, il s'est dit selon ma coutume à moi, parce que c'est lui qui demande. Moi, je demande une maison. Mais il y a un problème sur ça. Quoi, les parents ne connaissent pas ta valeur. Mais je te dis que la valeur n'est pas définie par... Non, mais c'est pas défini sous l'argent. Ça dépend d'une famille à une autre. C'est ce qui est encore énervant, c'est que je prends un exemple qui est un peu trop vraiment bizarre. Tu vois, c'est quand une fille demande de l'argent à un homme, on dit non, mais c'est quel genre de fille? Elle demande de l'argent. Non, c'est pas parce qu'elle a demandé de l'argent qu'elle a perdu de valeur. Non, c'est pas parce que mon père a demandé 8 000 $ que je perds de valeur. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Alors, surtout que nous sommes en train de parler de Binti, des jeunes filles. Certainement, il y a une Binti quelque part là. Elle est prête pour s'élancer dans le mariage. Son homme est prêt. Le garçon a 500 $, admettons, 500 $. Mais la famille de la fille refuse. On dit non, pas question. Notre fille, tu peux pas venir avec tes 500 $ et nous la prendre. Que doit faire cette jeune fille-là qui est déjà prête? Elle veut aller chez elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Marcia? Bon, oui, Gloria se sent déjà prête. Voilà, si je peux revenir si je peux revenir au propos de Déborah. Oui. Elle a parlé, elle a parlé de la dot qui est une valeur monétaire pour une femme. Là, je la contredis parce que je me dis pour nos aînés, pour toutes ces personnes qui ont déjà qui se retrouvent aujourd'hui dans le mariage. Oui. Alors si c'était une vente, parce que tu as commencé par dire que la dot était une valeur monétaire pour la femme. Si c'était une vente, alors tu n'aurais plus des liens, tu ne serais plus en contact avec tes membres des familles qui sont aujourd'hui dans le mariage. Parce qu'on les a vendus, une chose qu'on vend, on va plus chez les parents. Laissez-moi faire rire. Parce que quand vous épousez là, est-ce que vous rentrez vraiment régulièrement chez vos parents? Mais non, mais tu poses problème en famille. Je pars voir mes parents pour visiter mes parents, mais pas pour rester chez mes parents une fois de plus. Non. Non, là je t'ai contredit. La femme n'a pas une valeur monétaire. Si c'était une vente, on achète une femme. Et c'est fini pour toi. Les filles, je respecte votre avis. Oui, nous respectons aussi ton avis. Oui, nous respectons aussi. Si aujourd'hui on a nos aînés qui sont mariés, on garde toujours ces contacts-là. C'est parce que ça n'a pas été une vente, c'était un symbole, un geste que l'homme a eu à poser dans sa belle famille. Mais franchement, c'est que je suis en train de dire là. Tu as donné l'exemple d'un body dans un magasin. Je respecte votre point de vue. Et respectez mon point de vue. Non, là, j'étais contredit, puisque là, nous sommes en direct. Nous sommes là pour édifier toutes ces personnes. Non, mais comment je ne peux pas t'appuyer bien que je sois à tes côtés. Mais s'il vous plaît, tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue. Alors, il y a contredit Déborah aussi, nous respectons ton point de vue. Raison pour laquelle je vous pose la question de savoir, nous aimerions aider cette jeune fille-là qui est prête,
Elles se sont prêtes, âgées pour aller dans son mariage. Mais quand même, les parents refusent. Le parent qui dit, nous, pas question. Ton homme ne peut pas venir ici avec 500 $. Que doit faire cette jeune fille-là? Mais j'interviens pour dire que quand on se dit vraiment dans sa tête que j'aimerais aller épouser cette fille, on doit se sentir capable de donner un toit à cette fille. On doit se sentir capable de mettre cette fille dans des normes. Ok? Quand déjà on discute, le gars vient avec ses 500 $. Mais s'il vous plaît, moi, non mais c'est bon, je m'imagine, je me dis, non mais la fille va vivre comment? Elle va vraiment vivre comment? Mais écoutez, on ne part pas pour galérer dans des relations. S'il vous plaît, on galère. C'est pas dans des films où on regarde, non, arrêtez, 60, et puis après son gars s'est retrouvé. Non, s'il vous plaît. Faut qu'on vive la réalité. Alors, pour toi, Marcia, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette jeune fille-là? Bon, la fille n'a aucune décision à prendre devant ses parents, vous voyez? Oui. Si les deux familles pour qu'il y ait mariage, il faut que les deux familles se mettent d'accord. Oui. La fille peut parler à ses parents, elle peut les faire comprendre, vous voyez? C'est un peu ça. Et pour toi, Gloria Camine, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, qu'est-ce que la jeune fille doit faire? Tu peux revenir sur la question? Ouais, je dis, parce que c'est bon, certainement, il y a une jeune fille quelque part, elle est prête pour se marier. Oui. Son homme, son fiancé, son futur mari a 500 $. Mais quand même, sa famille refuse. Sa famille est contre, dit non, ton homme ne peut pas venir avec 500 $ et te prendre un mariage comme ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quand même, essayer de dialoguer avec son mari, parce que c'est normal que la famille refuse les 500 $. On voit déjà que dans la relation dans laquelle la fille s'apprête à y aller, elle va déjà souffrir. Voilà, tu amènes 500 $ pour épouser une fille. Quand même, les parents ont raison de refuser. Parce que 500 $, si déjà tu arrives à donner 500 $, à part la dot, il y a plusieurs choses qui vont suivre. Il y a le mariage. Comment tu vas t'en sortir? À part vous aurez à fonder un foyer, une famille, un toit. Comment vous ferez avec les autres, les enfants que vous aurez? Et déjà, je trouve que les parents ont raison de refuser qu'un garçon qui cherche à épouser une fille avec sexe, je trouve qu'ils ont raison de refuser. Gloria, la dot, c'est un symbole. Bon, c'est un symbole, c'est vrai. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Je n'affirme pas. Je dis la dot, c'est un symbole parce que c'est ce que tu venais de dire. Et alors, si un parent demande 500 $ pour sa fille, ça pose problème. Cette fille-là comment elle doit réagir? Comment elle doit réagir? Bon, là tu as dit que si la famille, en fait, la fille ne demande pas. Mais oui, la fille, en fait, la famille ne demande pas les 500 $. En fait, c'est l'homme qui est prêt à venir. Les 500 $. Tu as raison. Là, tu m'as vraiment aidé. Je suis en train de parler de cette jeune fille-là pour qui le parent refuse 500 $, mais quand même son fiancé, son chéri a le 500 $. Et alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'était dans ces sens-là. Bon, ce qui est vrai, comme la famille refuse les 500 $, son chéri a de l'argent. Oui. Bon, la fille, elle n'a qu'à obéir à ses parents. Elle n'a qu'à se plier aux caprices de ses parents, puisque c'est normal que ses parents refusent. Elle ne peut pas. Elle ne peut qu'aller voir son homme et lui dire d'essayer un peu de se retrouver et amener quand même une somme qui peut plaire aux parents. Mais Merveille, je peux conclure alors elles sont du même avis en disant que le parent vit un danger. En se disant que je ne peux pas donner ma fille à un gars qui me vient avec 500 $, donc la fille est en danger. Ça, c'est pas la fille est en danger, comment ça? Non, mais c'est un danger. Comment ça? Parce qu'avec 500 $, j'imagine que tu viens avec tes 500 $ pour la dot. Mais la suite, on va vivre comment? C'est un danger. Sauf que les parents de la fille n'est pas d'accord. Non, mais ils ne sont pas d'accord parce que le gars vient avec 500. Ils ont leur raison. La jeune fille a-t-elle une valeur monétaire? Mesdames et messieurs, l'émission Binti se poursuit juste après cette courte. Ce plateau des Binti, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de controverses autour de cette proposition de loi portant sur la fixation du montant de la dot. Cher Binti, nous étions ici en train de parler. Il y a une autre question. Il y a certains parents qui reconnaissent au moins la valeur de la dot en tant que symbole. Les parents se disent, nous ne pouvons pas demander quand même une somme exorbitante. Ils se disent, une petite somme suffit pour laisser notre fille partir dans son mariage. Mais quand même, il y a certaines filles qui refusent.
un papa qui dit, moi je demande peut-être 500 $ pour ma fille, et la fille qui se dit, non papa, moi quand même j'ai étudié, je suis belle, je suis, et demander pour moi moins de 500 $, c'est quand même une façon de se moquer de moi. Marcia Kabanga, comment tu trouves, qu'est-ce que cette jeune fille-là peut faire? Est-ce qu'elle est sur le droit chemin? Elle n'est pas sur le droit chemin. Elle n'a aucune décision à prendre devant ses parents. Vous voyez, elle ne connaît pas sa valeur. Si tes parents disent que nous, on veut qu'on nous donne 1000 $, ça dépend des parents. Toi, tu n'y es pour rien. Il faut obéir aux parents. C'est tout. Il faut obéir aux parents dans tout. Là, je vois. Si eux acceptent, oui. Qu'est-ce que moi je peux faire? Si eux fixent, ils se disent non, pour Marcia, nous allons demander 400 $. Et toi, tu te dis non, j'ai étudié, je suis quand même belle, j'ai beaucoup de potentialités. Demander pour moi 400 $, c'est une façon de se moquer de moi. Bien que j'ai étudié, oui. Est-ce que j'attendais quelque chose en retour? Non. J'ai étudié, c'est pour moi-même. Et c'est les devoirs des parents envers leurs enfants. Oui. Okay. Et pour toi, Déborah? D'une part, je dirais que les parents peuvent fixer leur prix, voilà. Mais c'est à la fille, parce qu'avant que la fille vienne à la maison pour dire à papa ou à maman, papa, maman, j'ai trouvé quelqu'un qui aimerait faire de moi son épouse. Donc la fille, elle connaît au moins la poche de son homme. Oui. Elle sait que mon homme touche autant, mon homme fait ça comme boulot, mon homme fait tout. Donc, tu vois un peu, elle connaît tout sur son homme. Oui. Et quand peut-être papa propose 500 ou 600 $, il dit non, j'aimerais qu'on puisse donner pour toi 600 $. Mais en sachant la poche de son homme, la fille peut dire non papa, mais moi je trouve que mon homme touche un peu mieux. Et puis moi je me dis que tu peux prendre autant, tu vois, tu peux demander autant. C'est pas un problème, c'est même pas un peu cher. Elle peut vraiment émettre son point de vue jusqu'au point de dire papa, ce que vous avez demandé pour moi c'est trop peu. Il y a une façon de demander, il y a toujours une façon de demander. Oui. Je me retrouve devant mon père, tu vois, je peux pas aller dire non papa, je suis non. Mais papa, écoute, les 500 $, bon, moi je trouve vraiment que ça va pas, ça correspond pas, papa, tu vois un peu. J'essaie d'argumenter, on dit comment, ça comme draguer, tu vois. Quand on drague vraiment, tu les convaincs vraiment, tu vois, qu'ils soient vraiment convaincus de tout ce que tu dis. Voilà. Ah oui, ça c'est ta façon vraiment de faire. Je ne sais pas si Gloria est du même avis que toi. Bon, j'aimerais d'abord que tu reviennes à la question. La question est simple. Tu vois, il y a certains parents qui reconnaissent la signification de la dot. Pour eux, la dot, c'est simplement un symbole. Et alors là, ils se disent, pour notre fille, Gloria Camille, nous allons simplement demander une somme de 500 $. Et toi, tu te dis, non, 500 $, c'est trop peu. J'ai quand même étudié, je suis belle et tout et tout. Comment tu vas réagir? Et que doit faire cette jeune fille qui se trouve dans cette situation? Certainement, il y a une jeune fille qui se retrouve dans cette situation où elle se dit, non, moi, demander pour moi 500 $, c'est une façon de se moquer de moi. Bon, déjà, comme on a commencé par dire que la dot était un symbole, je trouve que la jeune fille n'a pas un mot à y mettre dans ça. Si le parent, en fait, le papa ou les parents décident bien de demander ces 500 $, je trouve que la jeune fille n'a pas un mot à dire. C'est symbolique, ça reste comme ça. Et je ne trouve pas qu'elle peut argumenter ou ajouter quelque chose. Et donc, cette jeune fille-là, pour qui on demande 500 $, elle doit accepter. Son homme doit venir et les verser. Déjà que c'est un symbole. Je suis en train d'insister pourquoi je parle de la dot qui a un symbole. Un symbole, on peut demander 500 $, ça passe. Et la jeune fille, lorsqu'on demande, les parents demandent ces 500 $, elle n'a pas à contredire ses parents, bien qu'elle connaît la poche de son homme. Elle sait peut-être que mon homme touche 4000 $ par mois. Elle travaille dans une entreprise qui paye mieux. Il s'y retrouve. En fait, mon homme, il travaille dans une entreprise qui paye mieux. Il s'y retrouve. Oui. Bon, ça ne me dérange pas, bien que ça soit un symbole. Même les 500 $, ça passe. Ça peut passer. Ça peut passer. Elle n'a pas un mot à dire. Elle ne peut pas contredire la famille. J'aimerais vraiment qu'on rentre vraiment dans le norme. Parce qu'avant même que l'homme puisse venir chez la fille, souvent ça se discute entre les deux. Hein. Oui, c'est voilà. ça. Parce que la fille annonce chez lui, tu vois. Elle se renseigne vraiment à savoir comment ça s'est procédé. Donc, tu ne trouves pas vraiment que la fille a un mot à émettre, parce que la fille peut toujours dire au gars que non, chez moi on demande peut-être 5000 $. Oui. Tu vois, le garçon peut croire, parce que ça se prépare entre les deux avant que le garçon puisse venir à la maison. Donc moi je trouve que vraiment qu'elle a un mot à émettre sur sa dot. Jusqu'au point de dire, papa, le montant que vous demandez, il est vraiment moindre par rapport à moi. Mais je te drague en te disant ça, papa, tu sais, tu vois, je te convainc vraiment et puis tu dois accepter. Marcia Kabanga, cette jeune fille-là peut parvenir à dire ça à son père, papa, le montant est vraiment moindre par rapport à moi, par rapport aux études faites. D'abord, c'est un manque de respect. Tu peux pas dire ça à ton père. Tu n'as aucun droit.
Tu n'as aucun droit. Il n'y a que ceux qui fixent le prix. Ce sont les parents. C'est tout, ce sont les parents. Voilà, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il peut toutefois, ton homme peut avoir beaucoup d'argent, mais si ton père demande 500 $, toi, là, tu vas faire quoi? Mais c'est pas un manque de respect. Écoute, même quand je dois aller parler avec mon père. Il faut avoir le kilo pour dire ça. Je ne tente pas sur lui ou bien je lui demande pas impoliment. Tu vois, ces gens, comme je le disais, quand tu cherches à avoir de l'argent auprès de papa, quand tu sais vraiment que c'était une Kaboula, comment tu fais? Tu essaies de chouchouter papa, tu vois. Même tu essaies de lui mettre dans l'ambiance pour qu'il te donne ces 500 $ là. Oui, c'est ça. Tu vois un peu. C'est comme ça aussi avec la dot. Tu vois, je peux pas aller devant mon papa. Papa, écoute, tu as demandé 500 $, ça va pas. Non. Papa, tu vois, moi je trouve, tu vois, tu essaies de donner tes raisons. Tu es sa fille, s'il vous plaît. Il doit se sentir vraiment. Tu vois, quand on vient verser la dot, le papa est content. La fille doit aussi se sentir contente. Parce que, encore l'état 500 $, moi je me sens mal, je me dis, tu vois un peu, ça fait bizarre. Oui, Marcia, tu voulais dire quelque chose. Sa fille. Oui. Bon, je ne refuse pas. Mais je n'ai pas le droit de dire à mon père que tu as demandé peu. Et alors si papa demande beaucoup, papa va au-delà des 1000 $. Tout dépend de lui, ça dépend de mes parents. Moi, je n'ai aucun droit. Donc, la fille n'a aucune décision à prendre devant ses parents. Vous voyez? Quand tout ce que papa dit, c'est une parole. Elle était seule. Donc, elle a le droit là de faire ce qu'il veut, de demander. Tout ce que papa dit, c'est une parole d'évangile ou bien nous avons aussi quelque chose à dire? Non, oui. Je ne peux pas dire que il va demander un prix là pour tuer quelqu'un. Non. Il prie, c'est un chrétien. Il va demander selon notre coutume. Selon la coutume. On ne peut pas fixer un prix pour chasser quelqu'un d'une façon polie. Marcia, là, c'est vraiment ton expérience, tes parents. Et si tu te mettais dans la peau de cette jeune fille-là, pour qui les parents, je sais pas, les parents, quand ils parlent, c'est une parole d'évangile. Voilà. Et quand il dit, moi, ma fille, c'est plus de 3000 $, tu te dis peut-être que mon homme n'a pas assez d'argent. Ou encore, le parent qui sait que, ah non, moi, en tout cas, la dot, c'est un symbole. Je demande peut-être 200 $. Qu'est-ce que tu vas faire? La fille a un avis à y mettre. Ah non, je ne pense pas. Hein. Pourquoi je peux m'imposer? Je peux avoir cette idée-là. Et alors, est-ce que tu peux soutenir ton fiancé dans la discussion de la dot? Non, je peux pas. Est-ce que je l'avais appelé? Ouais. Il doit chercher lui-même la dot. Donc, moi, l'affaire là ne me concerne pas qu'on demande 1000 ou 2000. Et alors, chère Binti, est-ce qu'une jeune fille peut vraiment soutenir son fiancé dans la discussion de la dot? Oui. Moi, je me dis, pas intervenir dans la discussion. Alors, donc, soutenir son fiancé? Voilà, mais là, je peux le faire à huis clos. Tu vois, à huis clos, la personne peut se dire non, papa, écoute, je crois que mon homme peut pas vraiment obtenir l'argent que vous lui avez demandé. Oui. À huis clos. Oui. Parce que quand les deux familles sont réunies, je peux pas quand même m'élever aussi. Non, papa, moi, je trouve que non. Ça, c'est à huis clos. Quand je suis avec mon papa, je lui dis, papa, moi, je crois à ça. Mais pour ces enfants qui ne savent pas communiquer encore avec leurs parents, c'est ce que je peux demander à ses parents en train de nous suivre. S'il vous plaît, il faut couper ces tabous-là. Tu vois? Oui. Vous nous avez mis au monde pas pour que vous soyez des rois et nous les... Non, mais vous êtes nos parents. Oui. On doit vraiment avoir un feeling. Tu vois? Je sais en moi comment communiquer à mon papa. Oui. Je sais quoi dire à ma maman, tu sais. Mais quand tu n'arrives pas à faire ça, les conséquences, il y a tout ça, tu vois? Oui. Où les jeunes filles se révoltent. Parce mais là, Déborah, quand même, savoir communiquer avec ses parents, c'est jusqu'au point où de discuter de sa propre dot. Voilà, mais quand j'ai bien dit à huis clos, je suis à huis clos avec mon père, je lui dis, écoute papa, je connais vraiment l'approche de mon gars. Je sais qu'il ne peut pas totaliser l'argent que vous lui avez demandé. Et c'est un peu de revoir. Tu vois, je demande vraiment, j'implore vraiment à mon papa d'essayer de revoir la dot parce que ça ne tient pas avec la poche qu'il a. Tu vois, ça c'est la façon dont la jeune fille doit procéder pour demander. Gloria Camille, pour toi la dot est un symbole. C'est ce que tu venais de nous dire tout à l'heure. Et alors pour un symbole, est-ce qu'il faut discuter ou encore peut-être tu te dis non, moi je vais soutenir mon fiancé, il n'a pas assez d'argent. Tu le soutiens, discuter avec les parents, tu essaies de discuter avec les parents sur ta dot même. Tu discutes avec tes parents tout en soutenant ton fiancé, tu te dis, papa demande une somme exorbitante. Et alors, tu le soutiens. De la manière où tu pars voir ton père pour lui dire, non, papa, essayez de voir, regardez ceci, cela, regardez le boulot de mon homme. Est-ce que ça peut vraiment se faire?
Bon, moi, je trouve que je ne peux pas discuter avec mon père concernant la dot. Une fois que le montant est fixé, je trouve que ça va comme ça. Je n'aurai qu'à soutenir mon homme à totaliser ses montants. Ah, donc Ouais. elle va augmenter. Je ne peux pas augmenter. Si mon père demande les $500 ou demande $1000 et que l'homme n'arrive pas à avoir cet argent et le papa reste catégorique sur ses montants, je n'aurai qu'à aller voir mon homme et lui dire que mon père veut que tu atteignes un montant. Je vais le soutenir, cherche pour que tu trouves. Je n'ai pas à aller voir mon père ou lui dire de voir la dot. Ça serait comme si on discute sur l'achat des Gloria, permettez, tu peux dire à ton homme de chercher l'argent, il va trouver, ça dépend aussi du boulot de ton homme. Et alors, quand une personne décide d'aller épouser, cette personne doit être... Ouais, cette personne doit se sentir capable d'aller épouser. Tu ne peux pas te dire que je pars par plaisir. Parce que de nos jours, on parle des $500. Tout le monde se lève le matin et tout le monde dit qu'on part carrément épouser. Non, tu dois être capable, à part ces $500 qu'on demande. Mais vous, il y a bien vous de disiez choses déjà que c'était un symbole, non? C'est un symbole. À part ces $500 qu'on demande, il y a bien des choses qui vont suivre après. C'est pas la fin du monde après la dot. Il y a le mariage. Il y a la vie. Il y a des enfants qui vont naître. Et vous ferez comment? Et alors, voilà. Oui, prenons l'exemple alors de ces garçons-là. Bon, ce sont des amoureux, un jeune couple. Les gens s'aiment, ils s'aiment à mort. Et alors, le garçon, dans la belle famille, on lui demande une somme vraiment exorbitante. Est-ce que cette fille-là peut contribuer, peut chercher de l'argent pour donner à son homme de façon que son fiancé vienne verser dans sa propre famille? Est-ce que ça peut se faire? Bon, si je peux réagir, ça ne se peut pas. La femme ne peut pas aider son homme à totaliser un montant pour la dot. Ça ne se peut pas. C'est comme si tu t'es marié toi-même. Tu t'es dot. Et une fois, tu vois, nous sommes en Afrique. Oui. Il y a beaucoup de choses qui signifient, il y a beaucoup de choses tabous et tout. Tu ne peux pas toi-même, tu aides ton homme à donner cet argent. Tu dis que comme il cherche par exemple, on a demandé la dot de $3000 et mon homme n'a pas cet argent, je l'aide avec 1500, comme ça va faire 3000 et il viendra m'épouser. Non, vous les jeunes filles, si vous avez... Mais si je me mettais dans la peau... J'ai pas fini, je peux finir. Ah oui, s'il y a des jeunes filles qui ont cette idée, je les décourage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Imaginez que vous donniez cet argent pour totaliser le montant de la dot et vous arrivez dans le foyer, vous n'êtes pas heureuse et du coup, le mari décide de partir. Ça sera normal parce que vous vous êtes mariés vous-même, vous avez aidé, vous avez contribué à la dot. Et donc, il faudrait comprendre par là qu'il y a beaucoup de répercussions. Il y a beaucoup de répercussions. Voilà, moi je me dis comment vous êtes en train de concevoir l'idée d'aider son homme. Parce que dès le départ, vous vous dites que vous aimiez cette personne. Oui, c'est ça. L'aider dans quel sens? On parle de la dot. Non, mais écoutez, on en discute. Je peux l'aider pour autre chose, mais pas pour la dot. On en discute. Voilà, tu aimes vraiment ton homme, ok? Tu sais vraiment que la poche de ton homme est peut-être de $300 le mois. Tu vois? Oui. Et chez toi à la maison, on le demande plus de $3000. Tu as un boulot, tu vois? Oui. Tu aimes, l'homme t'aime en retour. Mais s'il vous plaît, on s'aime, même Dieu. L'amour, c'est pas un problème, mais nous sommes en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Non, mais moi je me dis, nous sommes en Afrique, quand on s'aime, on est capable de verser sa propre dot. Écoute un peu, c'est ta dot et puis tu contribues. Écoute, il faut vraiment qu'on se le dise. Oui. J'aime la personne. Oui. Il a un montant. Oui. J'ai pas dit qu'il n'a rien. Tu vois? Il a un montant. Il dit, mais chérie, je manque vraiment d'argent. Je sais pas comment arriver chez toi à la maison pour donner la somme que ton papa m'a demandé. Oui. Et que moi, je touchais à côté, je sais pas quelque chose. Mais sérieusement, quand j'aime vraiment, non, je l'aide. Il vient et puis c'est tout. Donc l'amour jusqu'au point de compléter mais sa propre dot. non, mais écoutez, ça évolue. Marcia, s'il te plaît. Ça évolue. Parce que déjà qu'on est en train de copier les histoires des Occidentaux, tout, on prend des histoires de là. Tu vois? Si on doit faire évoluer aussi les histoires, je peux accepter qu'il donne la veste, tout. Je peux pas contribuer quand même pour qu'il puisse payer le pain plutôt de ma maman. Non. Voilà. Mais je peux participer à l'argent. Voilà, à l'argent. Oui. Quand j'aime cette personne, quand on dit l'amour là, c'est l'amour vraiment. Vous partagez tout parce qu'après, tu iras vivre avec cet homme. Oui, c'est ça. Dites-moi, il n'a pas cet argent. Il manque l'argent. Et après, tu entends vraiment qu'il a épousé une autre fille. Ça va faire. Ça te fait comment dans ta tête? Et Marcia Kabanga, pour toi, est-ce qu'une jeune fille peut compléter sur sa propre dot? Non. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'aurai des répercussions. Comme quel amour? Quel amour? Non, vous aimez pas. Je peux pas. Mais contribuer à la dot. N'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Oui. On aura d'autres répercussions. Peut-être que tu ne seras jamais heureuse dans ton mariage. Et puis, les femmes parlent trop. Un jour, elle peut te dire que
tu me tapes, tu me pointes les doigts au moment où je t'avais ajouté. Ah oui, là, ça sera fait comme ça. Ça dépend de l'éducation que tu as eu aussi. De l'éducation. Quand vous disputez, là, il y a l'éducation. Tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. C'est impossible, comme Marcia vient de le dire, mais aussi Gloria Camine. Mesdames et messieurs, cher Binti, nous sommes en train de parler de la proposition de loi portant sur la fixation de la dot. Cher Binti, une autre question se pose. Est-ce que c'est une façon de chosifier la femme? Proposer une loi sur la dot. Doté pour la femme, on dit $500. Est-ce une façon de chosifier la femme? Est-ce que la femme devient un produit en vente pour qui il faut fixer un prix? On dit pour une jeune fille $500. Et bon, c'est une question que je vous pose. $500 ici dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains, ici $500, et dans les milieux ruraux, là on va jusqu'à $200. C'est une proposition de loi. Est-ce que c'est une façon de chosifier la jeune fille? Moi je dirais, normalement on devrait dire que les parents commencent à faire épouser leur fille selon leurs coutumes, au lieu de dire que en ville $500, milieu ruraux $200, on veut maintenant chosifier la femme. Moi je trouve que c'est une façon vraiment de remettre en rail le parent. Oui. Voilà, parce que moi je me dis, c'est vrai, j'aimerais bien qu'on me pose vraiment trop cher, tu vois, je suis vraiment chère, faut vraiment qu'on me pose vraiment trop cher, tu vois, mais il faut remettre nos parents sur le rail, parce que quand je dis trop cher, je dis pas aller tuer un gars d'autrui, lui demander $5 000, il en trouve où? Déjà que vous savez bien qu'ici, pour trouver une entreprise qui paye plus de 500, c'est un peu un problème, donc déjà on aimerait remettre nos parents sur le rail, parce que nos parents exagèrent. Quand l'honorable a proposé, c'est pas pour chosifier la femme, c'est juste pour remettre sur le rail nos parents, parce que nos parents exagèrent de nos jours. On a des coutumes vraiment trop différentes, donc on préfère que quand on demande une dot, que les parents essayent de respecter au moins les normes. Parce qu'il y a ces histoires qu'on demande par-ci par-là, ça coûte aussi trop cher. On ramasse pas ça, on paye. Deborah Kaembe, remettre nos parents sur le rail, est-ce qu'il fallait vraiment fixer même un montant? Dire $500, tu vois, ça c'est pas un peu aller trop loin? Mais quand vous essayez d'écouter l'honorable lui-même en question, vous allez vraiment comprendre qu'il essayait de mettre, c'était une proposition, c'est pas une loi qui a été votée. C'est une proposition, voilà. Donc c'est une façon pour lui de montrer, il a constaté, c'est quelque chose qu'il a constaté, il demande à ce qu'on revient sur le rail, parce qu'avant, c'était à $600. Faire en sorte que le parent retourne sur le rail. Il pouvait simplement dire le parent revenait à un montant raisonnable. La dot officielle, la dot officielle avant, c'était à $600. Oui. Donc moi, je dis ça date, hein. Voilà, mais c'est un rappel. Moi, je dis que c'est un rappel. Il veut juste rappeler le parent. Est-ce que c'est une bonne façon de rappeler, Gloria Camine? Bon, bien que ça soit un rappel, il y a plusieurs personnes qui ont conçu des façons différentes cette idée de la proposition de loi de $500. Oui. Bon, il y a des gens qui se sont dit $500, c'est une façon de chosifier la femme. Oui. La femme, on ne peut pas donner, on peut pas l'épouser, la marier à $500 et tout le reste. Il y a des gens il y a beaucoup d'idées que les gens ont eues. Moi, je dirais, bon, $500 ou combien, ce qui est vrai, ça reste un symbole. Bon, $500 chosifier une fille, moi, je trouve que c'était pas vraiment, c'était pas une priorité d'abord de parler de ça, puisque ça reste une affaire coutumière. Ce n'est pas une affaire législative, ça reste une affaire coutumière. J'aurais aimé qu'on parle d'autres choses qui peuvent bien aider la population congolaise à avancer. Par contre, parler des $500, je trouve que ça pourrait empirer la situation de plusieurs personnes. On peut bien accepter, il y a des familles qui peuvent bien accepter les $500, mais la liste, elle peut être détail. Je trouve que ça peut empirer la situation de plusieurs personnes. Et alors, Marcia, partant de ce que Gloria Camine venait de dire, qu'est-ce que toi tu peux dire? Parce que, en tout cas, ça c'est une situation dans laquelle se retrouvent plusieurs jeunes filles. Bon, l'État, est-ce que l'État n'a pas des magasins où on vend des filles, hein? Oui, c'est ça. Pour dire qu'il faut tel montant. Il faut donner $500 en ville, 200 dans des milieux ruraux. Il n'a pas le droit. Les parents ont libre de faire épouser leur fille selon leurs coutumes. Il fallait qu'ils disent ça. Et non $500, $200 dans des milieux ruraux. Moi, je n'ai jamais vu un magasin de l'État où on vend les filles, hein.
Ça, c'est chosifier la femme. Mais Déborah KMB qui vient de nous dire que c'est une façon de remettre les histoires en ordre. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne façon? Bon, c'est pas une bonne façon. C'est pas une bonne façon. Chacun a sa façon de comprendre les choses. C'est pas une bonne façon. Déborah KMB, ce n'est pas une bonne façon de remettre les histoires en ordre. L'État pouvait peut-être faire, bon, cette proposition de loi pouvait peut-être essayer de recadrer aussi certaines choses. Voilà, moi je me dis, c'est long. Il a proposé, mais il faut savoir qui conçoit ça. Il faut concevoir, quand quelqu'un propose quelque chose, il faut savoir aussi concevoir ça dans le bien. Parce que moi, personnellement, j'ai essayé de revoir. Je me suis dit, le monsieur a vraiment observé dans deux familles, il a observé vraiment dans la société et il s'est dit vraiment qu'il y a un problème qui ne va pas. Et pour lui, il a trouvé... Écoutez, mais on est au Congo, hein, quand vous allez en train de bercer les gens ne vous écoutent pas. Peut-être dans sa façon de faire, les autres peuvent trouver ça mauvais, mais moi, je trouve que c'était une bonne façon de faire le choix. En tout cas, c'était une bonne façon de faire les choses, ou encore cette proposition, c'est une bonne chose. Ça, c'est d'après Déborah KMB. Mesdames et messieurs, nous voici presque à la fin de notre émission. Bien avant de conclure, Gloria Camine, quel est ton mot de la fin? Voilà. Alors, nous étions en train de parler de la loi sur la dot, oui. $500 oui. Et tout le reste. Moi, je reste catégorique sur ce que j'ai eu à dire. J'ai dit que la dot en soi, c'est un symbole. $500, $1000, en tout cas, c'est un symbole. Puisque de nos jours, il y a des parents qui ont tendance à chosifier leur enfant. Bien que vous avez eu le temps à enseigner vos enfants, à les mettre à l'école, même si vous demandez $3500, votre enfant ou votre fille n'a pas le prix de ces $3500. Ça a été votre devoir de faire enseigner vos enfants, de leur éduquer. Ne demandez pas des prix exorbitants et tout le reste. Alors la dot en soi, elle reste un symbole. Ça, la dot de la fin. Reste un symbole. Merci beaucoup Gloria Camine. Déborah KMB. Voilà, pour moi, je garde aussi ma position. Pour les autres qui pensent que c'est vraiment le symbole, donnez vos filles gratuitement. Si vous pensez vraiment que la dot, c'est vraiment pour donner vos filles gratuitement. Parce que c'est une vente, donc fixez le prix. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour toi, Marcia? Moi, je dirais que la dot, c'est un symbole. Quand on donne la dot, oui, c'est pour honorer les parents. Cela ne veut pas dire que vous voulez vendre votre fille. Demandez un prix équilibré. Ne demandez pas trop d'argent parce que on ne peut pas taxer une fille. Une fille n'a pas de prix. On ne peut pas taxer une fille tout comme un homme. Un homme n'a pas de prix. Même si on t'a donné $1 million, ça ne peut pas remplacer ta fille. Ça ne peut pas remplacer ta fille. Un homme n'a pas de valeur. Un homme n'a pas de valeur, mesdames et messieurs. L'argent ne vaut rien devant... L'argent ne vaut rien. L'homme reste l'homme. Une personne n'a pas de valeurs. Une personne n'a pas de valeurs monétaires. Mesdames et messieurs, chers parents, donnez-nous de la valeur, nos jeunes filles. L'éducation est la chose la plus importante que vous pouvez nous demander. La dot, peu importe le montant que vous pouvez demander, tout cela ne signifie rien. La seule chose que vous pouvez nous donner, c'est une bonne éducation. L'être humain, une personne, une femme en particulier, l'être coûte très cher. Et ça aura été la fin complète de cette émission. Binti, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.